Merci de nous avoir rejoints. Alors, nous allons officiellement commencer maintenant notre webinaire. Donc, comme nous l'avons dit avant, nous allons regarder les performances du quatrième trimestre 2018 avec une attention spéciale sur le Black Friday, la Cyber Week ainsi que la période de Noël. L'agenda aujourd'hui. Donc, nous allons regarder vraiment le secteur e-commerce. Ce qu'on définit par e-commerce, c'est vraiment le secteur de la vente au détail, des biens de consommation. Donc, tout ce qui est voyage, business, finance ne sera pas inclus dans cette analyse aujourd'hui. Nous allons bien évidemment regarder 5 catégories clés lors de ce quatrième trimestre et regarder les performances en les comparant à 2017. Puis, nous allons regarder les grands gagnants en termes de e-commerçants de ce trafic. Bien évidemment, Amazon sera l'un des grands gagnants et c'est pour cela que nous allons attacher une attention assez spéciale sur Amazon et regarder vraiment les mécanismes derrière leur croissance. Je m'appelle Léna Kahn, je suis la directrice France chez Hitwise et ici pour me rejoindre aujourd'hui est Fian Ngem, notre analyste spécialisé dans le marché francophone. Un petit peu plus sur nous, sur Hitwise. Ça fait depuis plus de 20 ans que nous aidons les marques et les retailers à accroître ou maintenir leur part de marché en ligne. Et nous arrivons à les aider grâce à notre panel de près de 4 millions d'utilisateurs Internet en France, constant, la moitié sur appareil mobile. Et vraiment, ce qu'on capture, c'est une agrégation anonyme d'URL, ce qui nous permet de développer des solutions assez poussées pour nos clients, telles que l'analyse, un service d'analyse et de mesure concurrentielles en termes de visite, de conversion à la vente, vous permettre de découvrir des nouveaux segments d'audience en termes d'intérêt, aussi de pouvoir optimiser vos stratégies numériques, mais surtout pouvoir voir exactement où sont les lacunes et les possibilités d'augmenter vos parts de marché en stratégie de référencement, d'optimisation de contenu, de partenariat, et bien évidemment de regarder aussi l'impact de vos campagnes marketing en ligne ainsi que hors ligne sur vos performances numériques. Donc, comment on peut un petit peu visualiser un peu mieux comment on arrive à capturer toutes ces informations? Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est vraiment l'URL que l'on recueille. Et on regarde vraiment ces changements d'URL. C'est pour ça qu'on arrive à voir le nom du produit qui a été recherché, le terme utilisé, exactement le placement dans la requête pour pouvoir vraiment capturer tout le parcours de navigation de l'audience. Pour vous donner un petit peu d'indication de ce qu'on recueille, d'un point de vue hebdomadaire, on arrive à recueillir 21 millions de recherches. Donc, je vous laisse un peu imaginer toutes les possibilités de segmentation d'audience, de données sur n'importe quel site que l'on peut faire. Alors, nous allons attaquer le vif du sujet de suite et regarder vraiment le secteur e-commerce. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une situation assez différente par rapport à l'année dernière en France. Mais avant de présenter cette situation, regardons d'abord les 3 plus grands marchés européens en termes du e-commerce. On le sait, la France est numéro 3, avec en 2017 plus de 80 milliards d'achats de ventes qui ont été effectués en ligne. La moitié des consommateurs français sont déjà habitués à acheter en ligne et on attend une plus grande croissance d'année en année. Quelque chose qui est assez déjà, la première chose vraiment à regarder sur cette slide, c'est que ces 3 plus grands marchés européens suivent les mêmes tendances. On peut voir très clairement un grand pic de trafic la semaine du Black Friday, avec en France, par exemple, une augmentation de près de 22% en termes de visites par rapport à la semaine d'avant. Alors que si l'on regarde à droite, la semaine de Noël, on peut voir certes une augmentation, mais moindre, de 0,3%. Ce qui nous donne déjà une réponse à notre question qui était quelle est vraiment la semaine la plus importante au 4e trimestre, la semaine où on doit presque tout miser, c'est la semaine du Black Friday. Un autre point essentiel dans cette slide, c'est lorsque l'on regarde vraiment la courbe du Royaume-Uni, on peut voir une hausse assez quand même importante la semaine de Noël. Et c'est grâce à l'instauration du Boxing Day au Royaume-Uni, c'est-à-dire les soldes juste après Noël, dès le 26, où il y a tout à 50%, 60%, 70%. Et c'est pour ça qu'on voit très nettement une hausse de visites. Bien évidemment, en France, on se pose la question de s'il vaudrait la peine d'instaurer un Boxing Day, surtout quand on était dans un contexte au trimestre 4 avec les gilets jaunes, pas mal de perturbations. On se pose la question de si on aurait pu retrouver un petit peu de trafic si on avait cette journée de solde. Dernier point essentiel sur cette slide, si l'on regarde ces pays en termes de population, de nombre de population, l'Allemagne est numéro 1, suivi de la France et le Royaume-Uni.
alors qu'on regarde très nettement que le Royaume-Uni est bien plus avancé en termes de e-commerce. Ce qui nous laisse un petit peu espérer la position et le positionnement de la France d'ici quelques années, où on peut espérer d'avoir le même hausse de trafic et le même chiffre d'audience en ligne. Concentrons-nous maintenant sur la France. Pour apporter un petit peu de contexte, nous avons aussi récolté les données de Procos and Stack, qui, eux, recueillent les données physiques en termes de chiffre d'affaires de magasins et de fréquentation. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, on est dans un contexte d'inflation, de baisse de pouvoir d'achat, une hausse des prix du carburant, bien évidemment, encore une fois, les gilets jaunes, et le chiffre d'affaires en magasin a une grande baisse, surtout en novembre, ainsi qu'en décembre. En termes de fréquentation, la baisse est aussi notable pour les 3 mois, octobre, novembre et décembre. La question qui était vraiment que toutes les entreprises se demandaient, c'était est-ce qu'on a vu un report de l'audience en ligne? Et malheureusement, en regardant nos données, nous n'avons pas vu de rapport de cette audience en ligne. On a vu une baisse de fréquentation octobre, novembre et décembre. Mais encore une fois, nous sommes dans un contexte qui était assez négatif les derniers trimestres. Même si on regarde juste en termes de confiance des consommateurs qui est reporté par l'INSEE, on avait débuté l'année avec un index de 103 et on a fini avec 87. Donc vraiment, ce n'était pas un climat très, très approprié pour les consommateurs. Mais à prendre avec des pincettes. Parce que ce qu'avait remarqué notre analyse Fian, c'est qu'aussi l'année 2017 était une très bonne année. Donc, on se pose la question de est-ce que c'est juste un retour à la normale? Ou est-ce que c'est une baisse causée par toutes ces perturbations? Si l'on regarde la semaine du Black Friday, on peut très bien voir une baisse de presque 8%. Donc, bien évidemment, aussi un manque à gagner. Et surtout, le grand manque de visites qu'on a pu voir cette année, si vous regardez sur le graphe, c'était surtout entre le 1er décembre et le 15 décembre. Donc, vraiment, ces périodes de perturbation. Alors, penchons-nous maintenant sur 5 catégories spécifiques. Donc, la plupart des catégories suivent la même tendance que le secteur e-commerce, sauf la catégorie grand magasin qui est relativement stable pendant en fait le 4e trimestre. Donc, ce qu'on définit par grand magasin, c'est vraiment vos magasins un peu avec plusieurs catégories. Donc, les department stores comme Amazon, Cdiscount, Galeries Lafayette, Rakuten. Alors, pour cette analyse, nous nous sommes concentrés sur 5 catégories, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, tout d'abord, la catégorie grand magasin, donc, qui représente 24% du trafic total du e-commerce. Nous nous sommes également penchés sur les catégories mode, maison et jardin. Donc, grand magasin, mode, maison et jardin, ces 3 catégories représentent plus de 50% du trafic total du e-commerce en France. Nous nous sommes également penchés sur les catégories grande distribution alimentaire et la catégorie santé et cosmétique. Et ces 2 catégories représentent 7% des parts du marché du retail online. Alors, ce que l'on peut voir ici, c'est l'importance du Black Friday pour pratiquement toutes les catégories. Vous voyez qu'il y avait un pic pour 4 catégories pendant cette semaine du Black Friday. Le segment grand magasin a capturé presque 30% du trafic total. Et sans surprise, la semaine la plus importante en termes de visites en ligne pour la catégorie grande distribution alimentaire est la semaine avant Noël, parce que les gens commencent à regarder les sites en ligne pour leur repas de Noël. Alors maintenant, regardons la croissance de chacun de ces segments par rapport à l'année précédente. Alors ici, vous pouvez voir une croissance qui est en déclin pour les secteurs du e-commerce, mais rappelons que cela n'est pas forcément négatif parce que 2017 a été également une bonne année, donc effectivement, ça a été en déclin, mais le secteur s'est tout de même réajusté. Alors ici, nous pouvons voir que pour les grands magasins, le taux de croissance a été assez stable. Vous pouvez même voir que pendant la semaine du Black Friday et la semaine précédente Noël, la croissance a été positive. Donc, vous avez 3% pour la semaine du Black Friday et 1% pour la semaine précédente Noël. Tous les autres secteurs
ont suivi la même tendance que celle du e-commerce, avec un taux de croissance en baisse par rapport à 2017. Cette baisse a été assez prononcée dans les catégories de la mode et la catégorie santé et cosmétique. Donc, dans les 2 prochaines slides, concentrons-nous sur 2 secteurs, celui qui a été le plus positif, donc le secteur grand magasin, et pour celui qui a un peu plus souffert que les autres, donc secteur santé et cosmétique. Alors, ici, nous nous penchons sur les secteurs des grands magasins. Donc, vous pouvez voir que la performance de Black Friday a été assez positive par rapport à 2017, puisque la catégorie grand magasin a attiré plus de nombre de visites cette année que l'année dernière. Et donc, on se demande qui sont les acteurs qui ont permis à ce pic du Black Friday d'apparaître en 2018. Donc, les acteurs ont été Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, et vous pouvez voir la croissance de chacun de ces acteurs. Donc, pour Amazon, le taux de croissance a été de 4% par rapport à l'année dernière, Fnac de 5% et Darty de 19%. Alors, cette année, ce que l'on peut voir aussi, c'est que pendant les semaines du 1er au 15 décembre, il y a eu moins de visites que par rapport à l'année dernière. Donc, alors, on peut se demander si pendant Black Friday, on a eu plus de visites, est-ce que cela signifie que les internautes commencent à faire leurs achats de Noël pendant la semaine du Black Friday? Donc, c'est quelque chose que vous, en tant qu'e-commerçant, pouvez analyser un peu plus dans les détails. Alors, je passe à la catégorie suivante, qui est la catégorie santé et cosmétique. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est que par rapport à l'année dernière, il y a eu un déplacement du pic, puisque l'année dernière, il y a eu plus de visites pendant la semaine du Cyber Monday, alors que cette année, il y a eu plus de visites pendant la semaine du Black Friday. Alors de nouveau, qui sont les acteurs? Ce sont les grandes entreprises comme Nocibé, Yves Rocher, Sephora, Marionnaud. Et vous pouvez voir que par rapport à l'année dernière, si Nocibé a eu une augmentation de 33%, ça a été un peu plus difficile pour des acteurs comme Sephora avec une baisse de 51% et Marionnaud de 10%. C'est aussi intéressant de se dire qu'en fait, en 2017, peut-être que ce pic durant le Cyber Week a été créé par la marque Fenty de Sephora qui avait lancé son nouveau rouge à lèvres rouge en exclusivité à Sephora. Donc, peut-être, bien évidemment, il n'y a pas eu un tel lancement cette année. C'est peut-être pour ça qu'il y a une baisse. Encore une fois, c'est une supposition. Mais sachez que Sephora a dû prendre conscience d'une telle baisse parce qu'elle vient de changer, il n'y a même pas un mois, toute sa team d'acquisition de trafic. Donc, on pense avoir une petite évolution un peu positive pour cette année. Oui, mais alors, 2 autres points aussi également à mentionner sur cette slide qui sont particulièrement intéressants. Alors que l'on peut voir un pic pour la plupart des autres secteurs analysés pour la semaine du Black Friday, pour ce secteur en particulier, on voit que les ventes augmentent la semaine du Black Friday pour former un plateau pendant 1 ou 2 semaines. Alors, le deuxième point, et par rapport à la semaine après Noël, alors que le nombre de visites a baissé pendant la période de Noël 2017, il est resté stable cette année pour 2018. Alors maintenant que nous avons regardé le nombre de visites par catégorie, il serait intéressant de comprendre la contribution des canaux d'attribution pour nos 5 catégories de prédilection. Alors, ici, on va se pencher sur d'où vient l'audience du e-commerce. Alors, sans surprise, la majorité du trafic du secteur e-commerce vient des moteurs de recherche. La croissance de la part de marché des moteurs de recherche est relativement stable par rapport à l'année 2017, avec un taux de croissance à moins 1%. Et c'est un canal qui reste relativement stable d'année en année, donc il est toujours de l'ordre de 45 à 50%. Alors, ce 4e trimestre, il y a également une croissance des clics en provenance des médias de 13%, ce qui pourrait indiquer que les campagnes marketing ont particulièrement touché les consommateurs pendant ce 4e trimestre. Alors, on peut également ici constater un déclin du trafic en provenance des emails avec une régression de 23%
et également un déclin du trafic en provenance des sites partenaires affiliés, avec un déclin de 17%. Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs. Alors, le premier facteur serait que les campagnes marketing ont moins touché les consommateurs pendant ce 4e trimestre pour ces 2 canaux d'acquisition. Pour les emails également, nous pouvons penser à un autre facteur. Si l'on pense aujourd'hui à la manière dont vous regardez vos emails, où est-ce que vous ouvrez vos emails en premier? Alors, probablement sur vos téléphones ou vos tablettes, et cela se fait en général à travers une application. Et je rappelle ce qu'a dit Léna en début de présentation, c'est que chez Hitwise, pour mesurer le trafic, nous mesurons le trafic d'URL. Alors, lorsque vous vous adressez à vos consommateurs par email, vous devez toujours garder en tête que vous allez interagir avec vos consommateurs au travers d'une application. Donc, il est très important de faire en sorte que tout le processus, de la lecture de l'email à la procédure d'achat, se fasse d'une manière facile sur un appareil mobile. Alors, en ce qui concerne les sites partenaires affiliés, les internautes qui cherchent en général les promotions sur Internet sont souvent les internautes qui sont le plus au courant des dernières avancées technologiques. Et nous pouvons mentionner l'existence des plugins aujourd'hui comme Wanted, qui permettent, quand vous allez sur un site Internet, de vous comparer les meilleures offres promo au lieu que vous alliez chercher vous-même vos coupons sur les sites affiliés partenaires. Alors, ceci pourrait expliquer la baisse également du trafic en provenance des sites partenaires affiliés. Alors maintenant, regardons qui sont les acteurs principaux de chaque canal d'acquisition pour le secteur du e-commerce. Alors, en ce qui concerne les moteurs de recherche, les sites principaux sont Google France, google.com, Quant et Bing. En ce qui concerne les réseaux sociaux sur le secteur du e-commerce, les réseaux sociaux les plus populaires sont Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Pour les emails, ce sont Gmail, Yahoo, Free et La Poste. Dans les médias qui sont les plus populaires pour le secteur du e-commerce sont 20 minutes, le journal de l'équipe, Le Monde, Ouest France. Et pour les sites partenaires affiliés, ce sont D-Labs, Groupon, Bonial et Idealo. Alors, penchons-nous maintenant sur le canal d'acquisition qui génère le plus de trafic, les moteurs de recherche par catégorie. Alors, ici, je rappelle que pour l'industrie du e-commerce, 47% du trafic vient des moteurs de recherche. Alors que la dépendance du segment maison et jardin sur les moteurs de recherche est la plus importante aujourd'hui parmi les 5 catégories, avec 54% du trafic venant des moteurs de recherche, vous pouvez voir qu'elle baisse de 2% également. Alors, tout d'abord, cette dépendance importante n'est pas très surprenante, car si vous achetez une table aujourd'hui, il est très peu probable que dans 6 mois, vous en rachetiez une autre, et donc vous ne vous souviendrez pas forcément de la marque. Cependant, cette baisse de dépendance par rapport aux moteurs de recherche indique que les consommateurs commencent à se familiariser et peut-être fidéliser avec ces marques-là. Alors, si ce secteur devient moins dépendant des moteurs de recherche, en parallèle, nous avons observé que plus de trafic vient des réseaux sociaux. Donc, on voit un taux de croissance de 8% par rapport aux réseaux sociaux. Et je pense qu'en tant que consommateur, on a tous pu observer qu'il y a de plus en plus de pages sur les réseaux sociaux, par exemple Pinterest, Instagram, Facebook, sur le design d'intérieur, la décoration d'intérieur ou l'architecture. Alors, si on regarde l'autre partie, à la fin de ce graphe, vous voyez qu'à l'inverse, le segment mode est bien moins dépendant des moteurs de recherche, mais cependant en hausse. Alors, cela pourrait être dû à de nombreux nouveaux entrants au monde de la mode, surtout le fast fashion, qui sont en train de prendre le dessus sur notre marque française établie, donc croissance positive. Et alors que ce segment mode devient de plus en plus dépendant des moteurs de recherche, ce que nous avons pu observer, c'est qu'elle se détache petit à petit des sites partenaires affiliés, par exemple. Alors, dans notre prochaine slide, nous allons présenter les produits stars du 4e trimestre 2018. Alors, pour le secteur du e-commerce, vous pouvez voir que vraiment les produits high-tech ont été les produits les plus plébiscités par les internautes.
Donc, vous avez la Nintendo Switch, la tablette Samsung, l'ordinateur portable, le téléphone Xiaomi Redmi Note 5 et l'incontournable pull de Noël. Alors, si on se penche par catégorie, vous pouvez voir que pour les grands magasins, le produit star a été la Nintendo Switch. Dans la mode, le produit star a été la bottine femme. Il y a aussi également eu les doudounes hommes et femmes et les bottines hommes. Dans la grande distribution, vous avez eu les produits comme le jouet et le whisky qui ont été le plus recherchés. Bon, bien évidemment, c'est assez comique de voir ces deux recherches qui ne sont pas vraiment complémentaires ensemble, mais sachez qu'en 2019, on attend de voir un petit peu une tendance similaire, surtout avec l'implémentation de la loi alimentation, où maintenant on a un certain cap en termes de promotion sur les produits alimentaires. Et comment répondent ces e-commerçants? On a l'exemple de Auchan, qui a fait un catalogue 100% remboursé, en mettant en avant des produits phares tels que l'appareil photo Nikon et d'autres produits électroniques, des jouets. Et donc, c'est vraiment là l'opportunité pour ces géants un peu supermarchés, hypermarchés, de faire des promotions et donc d'attirer les consommateurs. Oui, alors, dans la catégorie cosmétique, ce sont des produits qui ont surtout tourné autour des parfums, donc notamment le calendrier de l'Avent des parfums a été un produit très recherché. Et dans la catégorie maison et jardin, le produit phare a été le slow cooker Cookéo. Alors, nous avons vu un peu les produits phares, comme l'a montré Fiane, les canaux d'acquisition les plus privilégiés du consommateur, mais la grande question, c'est qui sont les grands gagnants en termes de e-commerçants de ce trafic? Alors, bien évidemment, on a vu que la semaine du Black Friday est la plus recherchée par les internautes et c'est pour ça que l'on va se concentrer dans notre analyse sur cette semaine clé. En termes des top 10 e-commerçants, c'est sans surprise que le numéro 1, c'est Amazon, avec une croissance à 2 chiffres en termes de part de marché, à plus de 16%, et ce qui fait qu'il domine tout le trafic e-commerce. Encore une fois, on le rappelle, on parle de vente au détail en ligne ici, presque 12%. Numéro 2, c'est Le Bon Coin, mais en grande baisse. Ce n'est pas surprenant. On a tous entendu un peu les nouveaux enjeux qu'ils ont eus en termes de paiement, de sécurité. Ils ont essayé de répondre en septembre à ces problématiques, mais malheureusement, on n'a pas encore vu d'impact sur leur visite. Bonne nouvelle, nos entreprises phares françaises telles que Cdiscount, Darty, La Redoute, Boulanger sont en croissance durant cette semaine. Et la dernière chose à vraiment retenir sur cette slide, c'est qu'on a un nouvel entrant dans notre top 10, Leroy Merlin. Certes en déclin en termes de part de marché, mais tout de même, il a fait le top 10. Et encore une fois, ça rejoint ce que Fienne a dit dans tout ce qui est maison et jardin. Ça commence à vraiment intéresser les internautes et de plus en plus, ils vont en ligne pour faire ces recherches. Alors, la grande question, c'est qui a quitté le top 10? Et encore une fois, c'est sans surprise, c'est Sephora qui a quitté pour la première fois notre top 10 la semaine du Black Friday. Si maintenant, on regarde vraiment les tendances au fil du 4e trimestre, en regardant tout d'abord Amazon, c'est la courbe que vous voyez en bleu foncé pour 2018, avec une moyenne des autres top 4 e-commerçants. Bien évidemment, Amazon surpasse un peu toutes ses performances. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont une croissance de 5% pour tout le trimestre, une croissance qui est quand même plus importante, légèrement, par rapport à la semaine du Black Friday, Cyber Week ou Noël, qui n'est que de 4%. Qu'est-ce que ça nous indique? C'est que Amazon a réussi à retrouver un peu une audience durant ces périodes qu'on peut appeler un peu hors saison. Donc là, lorsqu'on se réfère au graphe, on regarde du 27 octobre au 17 novembre. Et c'est là où on se pose la question, mais d'où vient cette audience? De qui ils l'ont prise? Qu'est-ce que cette audience a recherché? Quels produits ils ont achetés? Parce que sachez que chez nous, dans tous nos marchés, dès qu'on voit une hausse assez importante d'Amazon, on constate une baisse chez les autres e-commerçants. Donc, c'est vraiment, on peut appeler ça presque un cannibalisme d'Amazon. Et bien évidemment, quand on regarde la moyenne des top 4, elle est en baisse, à moins 7% pour tout le trimestre. Alors, maintenant qu'on a vu un peu la domination pendant toute cette semaine d'Amazon, comprenons un petit peu les mécanismes derrière une telle croissance. Tout d'abord, nous avons regardé les top produits achetés durant cette semaine. C'est sans surprise, encore une fois, que le numéro 1, c'est un produit Amazon, Echo Dot 3e génération, qui a été assez largement en promotion, en solde.
plus de 40%. Un autre produit phare Amazon, l'EcoPlus deuxième génération, a aussi entré notre top 5. On a vu les mêmes résultats aussi aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni. La France, on est quand même un pays assez cultivé et c'est aussi pour ça qu'on a des produits phares tels que l'Uni Fabrique à Histoire ou la Kindle qui apparaissent aussi dans le top 5. Lorsqu'on continue et on regarde le top 10, on retrouve un autre produit Amazon, la feuille TV Stick, qui a eu plus de 50% en termes de promotion, et d'autres produits qui se rattachent à l'électronique, tels que la SanDisk, le Samsung Evo 500, ainsi que les batteries Duracell, et le Dyson V8, qui lui a été très recherché durant tout le 4e trimestre. Maintenant, si on le regarde vraiment le jour clé du Black Friday, donc ce vendredi 23 novembre, et cette fois-ci, au lieu de regarder les top produits achetés, on se concentre sur les top produits recherchés. On voit que le numéro 1, c'est la tablette Microsoft, la Microsoft Surface Pro, qui a été très visionnée. Sachez qu'en termes de conversion à la vente, elle était très hausse aussi. Pareil pour l'Amazon Echo deuxième génération, mais on retrouve un petit peu les produits similaires que la semaine du Black Friday. Mais il est intéressant de noter que c'est le produit Nintendo Switch. Il y a eu un petit peu une bataille des promotions. Donc, sachez que, par exemple, Amazon l'a mis en promotion à 19%. Qui a essayé de lui faire la concurrence, c'est la Fnac, avec une promotion à 21% de leur produit original, en offrant en plus gratuitement une housse, le tout pour juste 1 € plus cher qu'Amazon. Et qui a été le gagnant de ce trafic? Bien évidemment, Amazon. Et c'est là qu'on commence à se poser la question de l'impact du délai de livraison chez le consommateur. À quel point c'est important pour le consommateur d'avoir cette livraison, par exemple, sous 24 heures, comme on l'offre Amazon pour ses membres Prime. Sachez que chez nous, on commence à regarder vraiment la différenciation entre ceux qui sont Amazon Prime versus ceux qui ne sont pas membres Prime pour regarder un peu l'impact de la livraison sur Amazon. Alors, dans notre prochaine slide, regardons maintenant la performance d'Amazon le jour de Black Friday. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'ils ont eu une campagne marketing forte qui les a maintenus à une position dominante avec une nette augmentation des visites chez Amazon à partir de 6 h du matin jusqu'à 18 h. Alors, si on se penche de plus près aux tranches horaires, alors à 6 h du matin, vous pouvez voir une démarcation de 2 retailers, de 2 e-commerçants, Amazon et Cdiscount, par rapport aux 3 autres e-commerçants. Alors, à partir de 8 h, il y a une montée en puissance de Amazon qui se différencie de Cdiscount et également des autres top retailers. À 18 h, vous pouvez voir un pic pour toutes les catégories, avec vraiment un pic qui est extraordinaire pour Amazon. Alors, ce que vous pouvez voir également, c'est qu'il y a eu un pic pendant l'heure du lunch, l'heure du déjeuner, pardon. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui ont visité le site d'Amazon le matin, qui reviennent à l'heure du déjeuner pour peut-être acheter les produits? Alors, si nous comparons maintenant la situation d'Amazon du Black Friday 2018 par rapport à l'année dernière, vous pouvez voir sur ce nouveau graphe que Amazon a également reçu plus de visites cette année entre 7 h du matin et 9 h du soir. Alors, dans cette slide, nous voulions comparer le paysage français au paysage anglais. Et il est très intéressant de voir qu'il y a une domination écrasante d'Amazon le jour de Black Friday par rapport aux autres e-commerçants sur le paysage anglais. Alors qu'en France, Cdiscount reste dans la compétition sur le marché français jusqu'à 14-15 h. En Angleterre, c'est vraiment Amazon qui domine complètement le marché anglais. Donc vraiment, c'est là où on peut se dire que Cdiscount, même si pendant 1 heure, il a réussi à avoir plus de trafic qu'Amazon, c'est assez exceptionnel. Parce que comme vous l'avez indiqué avant, le marché Royaume-Uni est un petit peu plus avancé que le nôtre en termes d'e-commerce. Et c'est là qu'on se demande, est-ce que ce sera le paysage d'ici quelques années? Est-ce que Amazon va surplomber un peu tout le marché et écraser les autres e-commerçants comme ça, si on ne fait rien? Donc, c'est bien évidemment une question qu'on se pose. Autre détail intéressant, c'est qu'en France, on a une heure de déjeuner un petit peu plus longue que les autres pays. C'est aussi peut-être pour ça qu'on voit un petit pic de trafic durant ces heures du lunch. Alors, pour apporter un peu plus de contexte sur ce jour clé, nous allons comparer maintenant les visites de Amazon le jour de Black Friday avec le jour du Cyber Monday et le jour précédent ce vendredi clé.
donc le jeudi 22 novembre. Comme vous pouvez le remarquer, les consommateurs français n'ont pas totalement adopté Cyber Monday et c'est sans surprise que l'on voit que les gens préfèrent rendre visite à Amazon le jour de Black Friday plutôt que le jour du Cyber Monday ou le jour d'avant. Il est intéressant de noter également que les gens préfèrent visiter le site d'Amazon plutôt en fin de journée, avec des pics ici que vous pouvez voir entre 18 et 20 heures. Alors, est-ce que c'est également le cas pour vos sites? Arrivez-vous à garder votre audience durant 6 heures clés ou est-ce que cette audience part sur Amazon? Alors, maintenant, regardons sur quels canaux d'acquisition vous pouvez placer ces campagnes heure par heure. Alors, sur cette slide, nous nous intéressons à la provenance de l'audience des 50 premiers e-commerçants heure par heure en France. Et nous avons choisi de vous montrer les 50 premiers e-commerçants et pas seulement la tendance pour Amazon, parce qu'Amazon suit la même tendance que tout le reste. Alors, bien sûr, le trafic vient essentiellement des moteurs de recherche et la part de marché reste relativement stable à partir de 9 heures du matin jusqu'au soir. Alors, si on regarde de plus près les autres canaux d'acquisition, on peut voir ici un pic des réseaux sociaux, plutôt en soirée. Alors, vous pouvez voir si je pars de gauche à droite, entre minuit et 2 heures du matin, et plus tard dans la journée, à partir de 15-16 heures jusqu'à minuit. Alors, vous pouvez aussi voir ici que les médias, les emails et les sites partenaires affiliés, que pour ces 3 canaux d'acquisition, il y a un pic plutôt en matinée, on va dire, avant le travail. En ce qui concerne les clics en provenance des emails en bleu clair ici, ils arrivent plutôt vers 8-9 heures du matin et diminuent lentement jusqu'à la fin de la journée. Les clics, par contre, en provenance des médias en bleu foncé ici, arrivent plutôt en matinée avec un pic vers 6 heures du matin. Donc, il semble que les internautes lisent plutôt l'actualité ou leur magazine avant d'arriver au travail. Et ce que vous pouvez également voir pour les sites partenaires affiliés, c'est que les clics sont assez réguliers tout au long de la journée. Ils augmentent vers 7 heures du matin et restent assez stables tout au long et tout le reste de la journée. Alors, il serait intéressant maintenant de savoir ce que cette audience recherche et si elle interagit avec vos catégories de produits. En effet, parce que donc, si vous voulez faire une campagne marketing, bien évidemment, comme vous l'a dit Fiane, il serait un petit peu inutile de le faire durant les heures du matin, mais par exemple, vers la fin de la soirée, c'est peut-être plus utile. Mais si on met tout ça dans le contexte vraiment des catégories des produits recherchés par l'internaute, on a identifié 4 tranches horaires: matinée, déjeuner, après-midi et soirée. Et c'est sans surprise que durant la matinée, les produits phares qui dominent un peu toutes les recherches sont celles sur les ordinateurs, jeux vidéo, donc l'électronique. Encore une fois, ces consommateurs qui veulent acheter leur tablette, leur Nintendo, leur Amazon Echo, ils vont le faire dès le matin, en tout cas leur recherche. À l'heure du déjeuner et de l'après-midi, c'est plus les catégories santé et cosmétiques, grande distribution et fourniture de bureaux qui sont privilégiées. Alors qu'on clôture la soirée du Black Friday avec des catégories assez larges, assez variées, telles que la billetterie, sport et fitness. Encore une fois, on retrouve les jeux vidéo, jouets et hobbies, fleurs et cadeaux. Mais encore une fois, ce serait pas mal de regarder ça dans un contexte de canal d'acquisition pour vous, de catégories, de produits pour pouvoir vraiment optimiser presque heure par heure. On sait que c'est un luxe. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir vraiment optimiser heure par canal d'acquisition, mais sachez que c'est ce qu'Amazon fait. Et c'est peut-être ce qui se cache derrière leur succès, qu'ils ont toute une team durant ces jours vraiment clés pour optimiser et vraiment essayer de rattraper l'internaute là où il est. Bien évidemment, c'est ce qu'on conseille de faire pour ces derniers jours de solde qu'on a en France jusqu'au 19 février, surtout qu'on sait que les internautes vont commencer, il y aura une petite augmentation de trafic vers ces derniers jours clés, ainsi que la Saint-Valentin, qui est aussi une période assez clé en France en termes de trafic et d'achat. Donc, bien évidemment, grâce à ça, on espère que vous avez déjà un petit peu des ébauches de recommandations pour optimiser par vos catégories et produits, mais sachez qu'on peut faire bien plus. C'est vraiment regarder en plus en détail par canal d'acquisition pour vos produits. Donc, la présentation touche à sa fin. Nous allons vite résumer pour vous les données clés de 4e trimestre 2018 que l'on a observées.
Donc, tout d'abord, nous avons vu que le secteur e-commerce est en baisse par rapport à 2017. Mais comme l'a mentionné Fiane, à prendre avec des pincettes. Parce qu'on se demande si ce n'est pas juste un retour à la normale, finalement. À regarder. En termes des catégories, nous avons analysé 5 catégories qui, pour nous, sont les plus importantes durant ce 4e trimestre. La majorité est en déclin, à l'exception vraiment d'une catégorie qui est restée assez constante, la catégorie des grands magasins. Toutes presque ont eu quand même un pic la semaine du Black Friday, à l'exception de la grande distribution alimentaire qui, elle, a vu son pic la semaine avant Noël. En termes d'e-commerçants, c'est sans surprise que Amazon est le numéro 1, surtout pour cette semaine du Black Friday, qui domine vraiment avec 12% du trafic toute cette semaine du Black Friday dans l'e-commerce. On a vu que même le jour clé, le vendredi, Amazon a vraiment beaucoup poussé ses produits à eux, leurs produits Amazon tels que l'Amazon Echo, d'autres produits électroniques, high-tech. Donc, c'est vraiment cette catégorie-là qui a eu le plus d'impact en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire pour 2019? Qu'est-ce qu'on peut vous laisser comme message, comme défi, mais bien évidemment aussi comme opportunité à garder en tête et encore une fois, surtout pendant ces prochaines semaines clés pour vous en tant qu'e-commerçant en matière de solde. Le premier défi et opportunité que l'on voit pour cette année, c'est en termes de migration et transformation omnicanale de l'audience. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce qu'on veut dire, c'est que vraiment, on le sait, avec la hausse des loyers, de plus en plus de commerçants ferment leurs magasins physiques et se reportent vers le en ligne. Donc, comment vous pouvez essayer de retrouver exactement toute cette audience en ligne? Comment vous pouvez vraiment faire une transition efficace de physique à en ligne? Et surtout, comment la refidéliser, cette audience? Comme on l'a vu, on est dans un landscape concurrentiel qui est vraiment assez difficile cette année. Donc, vraiment, comment vous pouvez non seulement trouver cette audience, la fidéliser, la garder. Le deuxième défi, mais aussi opportunité, c'est bien évidemment autour des soldes et promotions. Donc là, nous avons parlé des soldes d'hiver. On sait que maintenant, il y a beaucoup de discussions sur est-ce qu'on va les raccourcir de 6 semaines à 4 semaines? Est-ce qu'il y aura peut-être en 2019 enfin ce Boxing Day, comme au Royaume-Uni? Quel est l'impact de la loi alimentation sur les produits high-tech, sur Amazon, tout ça? Comment utiliser ces promotions au mieux sans dévaluer votre marque? C'est un enjeu très important. La stratégie d'Amazon. Comment on peut faire face à une telle concurrence? Et là, nous parlons même pas seulement d'Amazon, mais surtout de ces grands géants qui vraiment continuent leur expansion globale. Donc là, je me réfère aussi à Alibaba, qui a choisi le marché français comme deuxième marché principal. Bien évidemment, Amazon qui vient de faire ce nouveau partenariat avec Monoprix. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Un autre exemple, eBay, qui vient de lancer sa nouvelle plateforme décoration. Donc voilà, comment vous préparez-vous en termes de stratégie digitale? Quatrième défi et opportunité ici, c'est autour de la livraison. Comme vous l'avez annoncé avant, les consommateurs maintenant veulent tout maintenant. Comment vous pouvez au mieux répondre aux attentes des consommateurs? On le sait, Amazon propose sa livraison sous 24 heures, qui est presque inégalable. Comment ont répondu les e-commerçants en fin d'année? On a l'exemple de Etam, de Leclerc, qui ont testé la livraison collaborative avec Shopopop. Un autre exemple, c'est Cdiscount, qui teste maintenant la serrure automatique pour faire entrer les livreurs. Et dernier cas assez extrême, je dois dire, de livraison, c'est Marionneau, on l'avait vu qui était en baisse, mais qui commence maintenant à proposer la livraison sous 2 heures dans plus de 22 villes en France, ce qui est quand même assez inégalé. Encore une fois, posez-vous la question, comment vous vous préparez à ça? Comment vous répondez à ces attentes de consommateurs? Et surtout, comment vous arrivez à le communiquer en termes de contenu, en termes de référencement, les mots-clés livraison avec votre compagnie. Voilà, c'est des choses à vraiment maintenant de plus en plus penser. Et bien évidemment, le dernier point, c'est autour du Brexit. On le sait, ça touche plus au Royaume-Uni, mais on pense qu'il y aura quand même un impact sur le comportement des consommateurs français en ligne. Bien évidemment, vous l'avez vu, nous regardons un petit peu ces deux marchés en unisson. Donc, si l'on remarque quelque chose, bien évidemment, on le fera remarquer à tous nos clients. Donc, c'est quelque chose que vraiment on regarde aussi de nos côtés.
Sachez que notre enregistrement et le PDF seront envoyés à la fin de la présentation. Donc, et que maintenant, nous allons laisser place à certaines questions, mais sachez qu'encore une fois, si on ne répond pas à toutes les questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici notre adresse email, notre site web, et nous essayons de répondre dans les plus brefs délais. Donc maintenant, nous ouvrons la parole aux questions. Je crois qu'on a une première question ici. Je ne sais pas si tu vas la prendre, Vianne. Oui, alors, la première question, je la lis. Les ventes privées n'ont-elles pas affecté les visites en ligne pendant la semaine de Noël? Alors, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de ventes privées qui ont été faites dans le secteur, surtout de la mode et des accessoires, qui ont affecté, bien sûr, le paysage du e-commerce français dans ce dernier trimestre 2018. Mais il ne faut pas oublier que cette catégorie, donc mode, représente 12 ou 13% du trafic total. Donc ça a affecté, et c'est pour ça qu'on ne voit pas une baisse on voit pas une baisse très importante après la semaine de Noël en termes de nombre de visites. On a une petite croissance et oui, effectivement, c'est grâce aux ventes privées. Et peut-être que si les soldes d'hiver commençaient juste après Noël, il y aurait une croissance beaucoup plus forte. Alors, nous avons une deuxième question ici. Pouvons-nous voir où est mon consommateur après mon site web et s'il est allé chez la concurrence? Alors oui, nous effectuons ce qu'on appelle des analyses downstream, c'est-à-dire de regarder exactement où est votre audience après avoir visité votre site. Donc, c'est vraiment l'audience qui est d'abord allée chez votre site et on arrive à voir exactement où elle est. Si elle est sur Google, peut-être, pour comparer les prix, ou alors chez votre concurrence, ou aller voir peut-être des sites d'affiliés pour trouver les meilleures promotions. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on peut très, très certainement regarder. Je crois qu'il y a une troisième question. Alors, la troisième question est, est-ce que vous effectuez ce même type d'études pour les French Days? Alors, pour l'instant, en tout cas, oui, effectivement, on peut faire une étude s'il y a une demande qui est assez forte des clients. Oui, tout à fait. Donc, sachez que l'exercice que l'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment un webinaire annuel de Hitwise sur tous les marchés où l'on opère. Nous pensons certainement, c'est à la demande un petit peu des clients. Donc, on pense en faire un bientôt un peu sur la thématique de la Saint-Valentin, un peu vraiment toutes ces grandes dates clés dans le secteur français. Mais s'il y a une demande pour la French Days, n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer un email. On peut très certainement regarder ce qu'on peut faire. Une autre question ici. A-t-on vu une hausse de trafic en janvier 2019 avec les soldes? Bonne question. Donc, en effet, donc je crois, Fiane, tu avais regardé les dernières données, donc c'était jusqu'à hier. Oui, la bonne nouvelle, on a vu une hausse de trafic dans la plupart des catégories. On avait déjà commencé, comme on avait vu aujourd'hui, avec, c'était la catégorie beauté cosmétique qui était un peu en plateau d'ici la fin de l'année. Mais sachez que les autres catégories ont commencé l'année en hausse, peut-être grâce au solde. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez explorer, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, juste pour information, le pic a été vraiment le jour du 9 janvier avec le début des soldes. On a vraiment vu une augmentation des visites ce jour-là. Wow. Ce sera intéressant de voir si le dernier jour des soldes, la grande clôture, on va voir la même chose. Et si justement les gens ont optimisé un peu heure par canot et pour retrouver un petit peu ce trafic. Alors, je crois qu'on arrive un petit peu au bout. Nous n'avons malheureusement plus le temps de prendre d'autres questions. Mais c'était un plaisir de présenter avec vous aujourd'hui nos performances 4e trimestre 2018 en France. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter, à visiter notre site web. C'est toujours un plaisir de vous aider. Merci infiniment. Très bonne journée. Au revoir.